jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h42, c'est le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, qui est avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Duval. Bonjour Sandra, bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a une fatalité vraiment pour vous à ce que petit commerce et géants du web s'affrontent ainsi comme on le voit quand on voit cette polémique monter? Pas du tout. Je pense que petit commerce et e-commerce sont des schémas de distribution complémentaires et qu'il faut absolument que nos commerces, où qu'ils se trouvent sur le territoire, se dirigent vers la vente en ligne. J'entendais Cédric O récemment dire que 70% des commerces allemands vendent en ligne contre 30% des commerces français. Eh bien, moi je suis à la disposition de tous les commerces de France, et toutes les entreprises de France pour faire en sorte qu'elles passent au numérique. Vous savez, ça existe déjà. On a 11 000 entreprises françaises aujourd'hui qui vendent en ligne sur le site Amazon.fr. Si ça marche pour ces 11 000-là, ça va marcher pour les autres. Je vous prends un exemple. La boucherie, la Maison Victor à Montélimar vend en ligne. Une boucherie vend en ligne sur le site Amazon.fr. Donc voilà, c'est bien la preuve que on peut le faire même avec une boucherie. Et vous proposez justement un abonnement de 39 € durant 3 mois pour partager en quelque sorte cette digitalisation, cette exposition pour les commerces plus petits. Oui, effectivement, on veut répondre en fait à la situation qui est vraiment très particulière, qui est celle de ce nouveau confinement. Et moi, je suis plein d'empathie pour les gens qui sont fermés en ce moment. Donc je me dis, il faut que je fasse un geste pour faire en sorte qu'ils se mettent à l'e-commerce. Donc on a bâti cet accélérateur numérique qui permet au commerce de ne plus avoir de barrières pour s'y mettre. D'abord, on va effectivement offrir les frais d'inscription mensuels pendant 3 mois aux nouveaux marchands qui nous rejoignent. Par ailleurs, confondu. Tout secteur confondu. Par ailleurs, on va offrir des crédits promotionnels pour faire en sorte que quand on met des produits en ligne, eh bien, on puisse commencer à faire une publicité sur le site afin d'en faire remonter les produits dans les algorithmes de recherche. Puis, on va organiser des webinars. On les organise d'ailleurs déjà. C'est des webinars qui vont permettre à ces gens de comprendre comment faire. Et on a un accompagnement personnalisé. On a près de 300 personnes prêtes à décrocher leur téléphone et à accompagner l'ensemble des commerces français. Vous dites on va les accompagner et vous dites effectivement beaucoup de petits commerces ont intérêt à aller sur la voie de la digitalisation, que ce soit par votre biais, que ce soit par une page Facebook, que ce soit par la page Facebook de l'association des commerçants du quartier. Bon, mais ça va intéresser une partie du petit commerce, mais est-ce que ça va intéresser tous les petits commerces? Je veux dire par là, je vends du matériel de sport ou du matériel de bricolage, mais j'ai pas la force de frappe marketing d'un Decathlon ou du Leroy Merlin du coin. Est-ce que ça vaut le coup, malgré tout, de se digitaliser aujourd'hui pour ces petits commerces? Absolument, ça vaut le coup. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'est l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un rayon qui est en ligne avec une taille infinie. Donc, chaque produit a sa chance. Et est-ce que je vais être référencé comme des Leroy Merlin ou des... Mais vous allez être référencé comme chacun comme tous les autres acteurs qui vendent en ligne. L'e-commerce, c'est la beauté de ne pas choisir ce qu'on met sur le rayon. Le rayon physique, il a une place finie et on met un nombre de produits finis sur le rayon. Dans l'e-commerce, on peut mettre tous les produits qu'on veut et c'est au client, s'il a envie de trouver ce produit, de le faire revenir, de le faire ressortir grâce à des mots-clés sur l'algorithme de recherche. Et donc c'est très facile de se mettre en ligne. Je voudrais dire que, je n'ai pas terminé, à partir de 8 décembre, parce qu'on a cet accompagnement direct et très rapide que nous mettons en ligne, à partir du 8 décembre, on lance un module de formation complet et constitué d'une quinzaine d'heures de modules où on va vraiment expliquer l'ensemble de l'environnement numérique, depuis les réseaux sociaux, l'e-commerce, ce que c'est qu'une e-boutique, quels sont les relais de croissance, pourquoi il faut se lancer. Enfin, on va essayer de faire en sorte d'éduquer les acteurs économiques de façon beaucoup plus précise. On espère former des dizaines de milliers de personnes. Ça veut dire, et c'est complètement gratuit. Est-ce que ça va devenir de plus en plus un métier additionnel pour des acteurs comme vous, c'est-à-dire être une marketplace, mais aussi finalement un prestataire de services pour des petits commerces? Vous n'avez pas la gestion sur leur stock, mais vous leur apportez du service, du paiement, de la mise en relation, en fait, de la logistique quelque part. La prestation de service, pour moi, quand vous en parlez, c'est payant. Là, c'est gratuit. C'est-à-dire que j'offre ce service, cette découverte de l'e-commerce, je l'offre
à tous les acteurs économiques qui le veulent en France. Aujourd'hui, pour répondre à votre autre question qui est de dire est-ce que c'est un nouveau métier ? Non, c'est pas un nouveau métier. Aujourd'hui, 6 unités sur 10 qui sont vendues sur Amazon.fr le sont par des entités qui ne sont pas Amazon, par des vendeurs tiers. Vous élargissez votre offre. Simplement, c'est de dire à l'ensemble des acteurs français économiques, ça marche pour 11 000 entreprises en France, venez, rejoignez-nous, et rejoignez les sites concurrents s'il le faut. Enfin, voilà, c'est ça. Allez-y, la grande surface passez à l'e-commerce. La grande surface s'y met par exemple, on voit les click and collect, on voit les drive, on voit maintenant le ask and collect, c'est-à-dire qu'on demande à un vendeur d'aller chercher un article interdit dans un rayon interdit et venir le chercher à l'entrepôt. C'est de bonne guerre, ce développement d'activité chez la concurrence, chez les grandes surfaces. Mais je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut absolument que tous les acteurs économiques, grandes surfaces, libraires, retailers, industriels, se mettent à la digitalisation. D'ailleurs, je voudrais dire que quand on regarde les statistiques du gouvernement, du Conseil national numérique, le taux d'utilisation du numérique par les entreprises françaises est en dessous de ce qu'elle peut être dans les autres pays européens. Oui. Aujourd'hui, on est derrière les Espagnols, on est derrière les Italiens, on a un retard à rattraper. Il faut le faire. Et ces entreprises qui sont aujourd'hui sur Amazon.fr, elles exportent. Donc on voit bien qu'en exportant, on ne cannibalise pas du tout les ventes qu'on a aujourd'hui dans son quartier, mais on a la possibilité d'avoir plus de ventes ailleurs. Un mot, on a 45 secondes, Frédéric Duval, mais consommation de plus en plus digitalisée avec cette crise, ça s'accélère, notamment. Il y a cet enjeu de plus en plus fort du dernier kilomètre, voilà, pour tisser encore plus de liens avec le consommateur. C'est là-dessus qu'on va attendre encore plus les plateformes. C'est là-dessus d'ailleurs que vous êtes en train de vous renforcer sur le territoire français pour mailler beaucoup plus le territoire. Oui, nous développons une logistique verte, par ailleurs, du dernier kilomètre. Mais avant tout efficace, plus efficient. Et on essaye de faire en sorte que la logistique entre nos entrepôts et le consommateur soit la plus directe possible, afin que, ça soit le plus efficace possible en rapidité, 2, que l'impact écologique soit le plus bas possible. Voilà. On rappelle juste un chiffre, c'est combien d'emplois en France, Amazon France ? En France, on estime que la conséquence d'Amazon en France, l'ensemble des jobs, c'est 130 000 emplois en France. D'accord. C'est un chiffre que vous êtes obligé de marteler à chaque polémique, fine de rien, année après année encore, Frédéric Duval. Merci Frédéric Duval, Merci beaucoup directeur général d'Amazon France, d'être venu sur ce plateau ce matin.